Salut à tous pour la seconde review du jour. Donc je vous ai fait la première sur Nuparu et son évolution et maintenant je vais vous la faire sur Jialan. Donc oui, je tenais à dire un truc sur Nuparu, c'est que lui il n'a pas de disque comparé aux autres Mactorans. Voilà. Vu qu'il est sorti plus tard, je pense. Donc Jialar, ou plutôt Jiala comme il était appelé en 2001, c'est lui le capitaine de la garde de Takoro. Donc j'ai déjà fait la review, je vais vous la refaire rapidement, hein. Donc jaune et rouge, c'est son schéma de couleur comme vous pouvez le voir. Le masque de Tahu qui a toujours autant la classe. Derrière le petit disque, on revoit le masque de Tahu. Voilà. Donc on le trouve dans les McDo ou à Auchan en France. McDo c'est aux États-Unis. Voilà, donc je vous ai déjà fait emballage et tout. Donc ça c'était en 2001, c'était notre capitaine de la garde. Donc en 2003 il revient. Donc pas sous une forme de petite boîte, mais le plus avec son oiseau de Guko, donc je vais pas vous le montrer là, hein, je pense que vous le connaissez, ou au pire je vous ferai l'autre review à un autre moment. Donc qu'est-ce qui a changé? Bah comme ce motorant et tout, bah il a toujours le corps et les bras en rouge et le reste en jaune, quoi, voilà. Donc vous pouvez le tourner avec la molette. Il avait aussi son bâton de colis, qui je pense d'ailleurs est une des armes les plus inutiles du monde de Bionic, mais enfin bon, parce que c'est quand même vachement dur à placer dans un mock ce truc, voilà. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Donc, grosso modo, on voit pas vraiment la différence. Hein, ça se suit, c'est l'évolution. C'est juste la forme qui change. Hein. Lui, il a acquis plus de mouvement, comme vous pouvez le voir. Voilà, il peut tourner. Il peut faire comme s'il marchait. Voilà, quoi. Et donc, il change pas de masque. Juste de tête qui devient plus clair. Donc, ça, c'était en 2001. En 2003 et tout, l'évolution. Voilà. Après être construit au protodermis. Et donc finalement en 2006 il revient, pas content, et sous forme de Tonica. Voilà. Donc comme toutes les canisters Tonica, vous voyez fièrement devant avec les éclairs derrière. Souvenez-vous, ces 6 jours on a vu au fil du temps le wallpaper, le fond d'écran Bionic se décorer et tout. C'était sympa. Voilà, donc à chaque fois on met bien en avant la fonction que les pelles s'allument, que les amours elles brillent bien et tout, comme ça. Voilà. Rien d'autre à dire, hein. Je vais vous la retourner. Voilà, donc à chaque fois les fonctionnalités, la carte, les 5 autres têtes de Toenica. Ensuite, donc là vous avez l'arme. Donc attendez, j'essaie de vous. Voilà, je lève un peu ça pour vous voyez. Donc l'arme qui s'allume en vert, donc pas sûr que ça passe bien sur la cam, voilà. Donc c'est normal si ça foire un peu, enfin, pas si ça foire, mais ça, si ça s'éclaire pas en continu, quoi. Voilà. Et là, donc, vous avez les amors. Donc, comme pour Nuparu, vous pouvez en avoir une toute verte, parce que la plupart sont vertes translucides. Hein. Voilà. Donc, je vais vous ouvrir ça. Hop là, pour mieux vous les montrer. Donc, les canisters, vous commencez à les connaître. Hein. Donc, voilà. Donc, l'épée qui a plusieurs types de formes, donc voilà, qui est assez carrée et droite, on va dire. Avec des diagonales et tout qui sont pas forcément symétriques par rapport au truc. Voilà. Vous pouvez la tourner, elle est toute dorée, toute jolie. Elle est quand même un peu plus belle que celle de Matoro, je trouve. Parce que là, ça passe un peu mieux le truc de recharge de pile. Ça va un peu mieux avec le reste de l'épée, vu que là, ça paraît un peu plus dans des formes. Enfin, c'est un peu plus large, je trouve. Voilà. Et donc, les amors. Donc, celle-ci, c'est la toute verte, comme vous pouvez le voir, comparée à une normale. Voilà. Et donc, le Toa en lui-même, qu'en est-il? Donc attendez que je le replace vu que je l'ai mis dans une pause. Claudina s'est mis dans une pause. Donc voilà le Toa de feu après. Donc je vais vous recadrer la caméra. Hop. Voilà. Donc le schéma de couleur c'est du orange trans comme il y avait sur Matoro, sauf que c'était en bleu trans. Vous avez du rouge et vous avez du doré. Donc tout de suite concernant ce qu'est la couleur transparente, je trouve qu'elle colle beaucoup mieux à Jialar qu'à Matoro parce qu'en effet le blanc et le bleu on va dire c'était quand même des couleurs assez différentes, même si c'est des couleurs froides toutes les deux, elles étaient quand même assez différentes, alors que là l'orange il va un peu mieux avec le rouge Metru quoi. Voilà, donc c'est du rouge Metru, pas du rouge Zelda. Donc en effet là je trouve que les couleurs elles vont mieux ensemble et que finalement il dégage vraiment de la chaleur le toit. Là c'est un toit de feu mais enfin bon il le fait bien on va dire. Voilà, donc le masque en lui-même, donc comme vous savez, derrière j'ai pas vous refaire le coup, hein, c'est une tête verte avec du blanc, il n'y a absolument rien du tout, c'est juste pour pouvoir refaire les formes dedans. Donc là vous avez les dents blanches et là les yeux verts.
Là on retrouve un peu de vernis sur le côté et aussi la tête, donc je trouve que ça rend pas forcément bien. Ça fait un peu casque de vélo quoi, avec toutes ces ouvertures je trouve. Vous avez deux ouvertures là aussi, voilà. Et donc il a, comme je vous l'avais dit avant, il a pas trop franchement une tronche de héros quoi. On dirait plus qu'il est dégoûté qu'autre chose quoi. Ah non, vous voyez nu ça craint, en plus il fait moche, il pleut tout le temps quoi. Enfin du genre ce truc là, il a pas il a pas l'air trop héroïque quoi. Pas trop à fond dedans. Voilà. Donc niveau bras, on reconnaît bien les épaules qu'on a pour tous les Toy-Nika. Là par contre, on a des fois des bras de Vaki, bah là on a un bras de, on a une vieille jambe de Toametru. Voilà, donc ça rend plutôt bien, ça change et ça ajoute à l'aspect, on va dire un peu maigre, un peu plus maigre, parce que si tu veux le Vaki, il est, on va dire, j'ai pas de pièce là et tout, mais bon, le Vaki fait un peu plus large et gros comme pièce, alors que là elle fait plus fine quoi, donc ça va assez bien avec le toit en lui-même. Enfin, l'aspect général de toi, moi je trouve qu'il est franchement bon. Donc là vous avez le deuxième type d'armure, comme je vous ai dit. Donc là aussi ça s'accroche par le même type, hein. Le corps il tient en deux pièces. La première pièce avec les connecteurs pour les bras, et la deuxième pièce qui est l'avant de l'armure. Voilà. Donc là elle est un peu moins plate que les autres. Elle fait franchement plus modelée, et elle est pas mal du tout je trouve. Ensuite vous allez avoir le lance-à-mort, donc là vous l'avez en doré, donc ça vous l'aviez déjà pour Zactan par exemple. Et là la recharge et tout, vous pouvez mettre les amorts, qui est en rouge bandeau. Donc, voilà. Donc je vais vous la mettre, attendez, hop. Donc ça je vous rappelle, c'était le truc que j'avais inventé pour qu'elle tienne, hein, il fastoche à faire. Je vais pas franchement me de l'inventer. Voilà. Et donc après, bah, les pieds, vous les connaissez, les genouillères, les jambes, je les mêmes, et les pieds qui sont griffus comme tous les autres, quoi. Voilà, enfin, on va dire comme Uki et Matoro. Voilà. Donc au final, qu'est-ce que je pense du Toa? Donc on va dire que j'étais... Non, 7 minutes, j'étais extrêmement rapide. Donc après, même chose, hein, la tête, voilà, vous pouvez bouger. Là, vous pouvez lui faire prendre des pauses et tout. On va dire qu'il est quasiment totalement articulable. Maintenant, Bionicle, tout ce qui reste à faire, c'est nous placer un truc là pour que ça tourne. Le buste, voilà, une espèce de pièce qui permettrait de faire tourner le buste comme ça et comme ça, quoi. Mais sinon, après, elles sont franchement totalement articulables. Bon, après vient le temps de la comparaison, mais quand vous commencez à le savoir, quoi, je veux dire, on va dire l'évolution entre Toa, Turaka et tout, donc on est parti de ça, hop, on a évolué en ça, pour finir en ça. Il n'y a plus de jaune du tout, ça a été remplacé par un orange transparent qui est pas mal du tout pour les mocs, quoi, vu que c'est des pièces assez rares, les pièces transparentes. Après le rouge normal est devenu du rouge métro, bon bah voilà quoi. Le masque, ça, je vais être franc, c'est ultra charismatique, on se souvient tous des posters avec la moitié de masque de Tahu et l'autre côté c'était la carte de Voyanui, ou voilà, enfin le masque de Tahu infecté. Et après bon on a ça quoi, je veux dire, ouais, bof quoi. Ça a carrément une autre tête, hein. C'est un autre type, c'est une autre génération on va dire, voilà. C'est totalement différent. Donc faire des comparaisons, franchement ça sert... Enfin, montrer l'évolution, on voit l'évolution quoi, après on commence à comprendre vu que tous les Mactorons étaient plus ou moins des clones et eux aussi quoi, donc vous commencez à comprendre que entre 2001 et 2006 il y a eu l'évolution et forcément bah ça ressemble plus à grand chose, ça ressemble plus au modèle original quoi. On pourrait dire que c'est un mauvais retour aux sources, comme l'a dit Golden, mais bon, voilà. Donc, mais sinon après l'aspect en général du toit, donc à chaque fois on va mettre de côté eux quoi, voilà, donc on les met de côté. Et franchement on a un bon... Je vais oublier de mettre l'épée. Moi je trouve que ce toit il a la classe quoi. À part le masque que j'aime moyennement, il a une bonne tronche quoi. Il fait assez maigre, il a un style... ouais, il a un esthétique assez squelettique. Ça lui va franchement bien, je trouve que ça franchement ça différencie tout quoi. C'est juste une pièce. Mais moi je trouve que franchement, peut-être juste une pièce qui change. Et t'as tout le reste qui change, lui il fait 10 fois... Il a une autre apparence quoi. Il est différent de Matoro, même juste s'il a cette pièce de différent, parce que voilà. Pourtant les deux ils ont tous les deux une épée, ils ont tous les deux des pièces transparentes et tout, mais ils changent pas mal, donc si pour moi une seule pièce permet de changer tout l'aspect et tout, alors autant vous dire qu'avec les Baraki j'ai de servi quoi, vu que c'est souvent des petits détails et tout dans le genre là qui vont tout changer. Voilà. Donc il a une bonne tronche, des amorts vertes et tout, donc ça lui va bien, la couleur verte va plutôt bien quoi. Je vous refais un petit coup pour les épileptiques. Voilà.
Donc pour moi il a un bon physique général. Le schéma de couleur il est franchement excellent quoi. Encore peut-être mieux que sur Nuparu, parce que Nuparu il avait que 2 couleurs on va dire. Lui on a 3 qui dégagent bien quoi. Le doré, le transparent orange et le rouge métrou. Donc voilà. Donc il est franchement pas mal. Donc je pense que je vais quitter là-dessus. Franchement je mettrai aussi une note positive à lui. Le Nika il est sympa aussi. J'ai rien d'autre à dire, je pense que tu dis. Voilà, donc aussi encore un autre bon choix, quoi. Un autre bon Nika. Voilà. Donc je crois que j'ai fini. Je vais vous refaire la petite évolution. Jala en 2001 devient Jaller en 2003 après sa reconstruction dans le Protodermis. Et après avoir porté un masque de Karzani, si je me souviens bien, et après avoir été touché par une grande étoile rouge divine ou un éclair. Enfin bon, je confonds des trucs là, donc tous ceux qui aiment les storylines ils vont foncer dessus, mais enfin bon, je m'en fiche. Je rigole, c'est bon. Et donc voilà, donc Jaller devient ça, devient Toa Nika, devient Toa Jaller Inika en 2006. Voilà, il a la classe. Et donc bon, donc voilà, donc j'ai fini. Désolé de cette fin un peu pitoyable. Donc voilà, c'est juste qu'en fait, on va dire que les articulations des bioniques maintenant, elles ont tendance à partir un peu plus à être moins solides, donc ça fait que le Toei s'effondre pas mal des fois quand on veut mettre en pause, quoi. Voilà, là il s'écroule. Donc c'est assez dommage. Même si avec de nombreux points d'articulation, vous pouvez faire des super pauses, je trouve. Voilà, donc ils vous regarderez une dernière fois. Donc je vous dis salut, je vous dis à plus pour une prochaine review. Donc c'était ma review sur l'évolution de Jaller. Attendez, lui il est hors champ là, ça va pas le faire. Ah bah attends, c'est pas grave mon grand. Voilà. Voilà, donc vous avez vu l'évolution, j'espère que vous avez apprécié, donc je vous dis à plus pour une prochaine review. Allez, salut!